encore. La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Depuis décembre 2019, le coronavirus chinois, c'est près de 93 000 contaminés, plus de 3 000 morts et pas loin de 50 000 personnes guéries. Le 2 mars, la présidente de la Commission européenne a annoncé finalement que le risque lié au nouveau coronavirus pour les ressortissants de l'Union européenne est passé de modéré à élevé. Mais ça ne serait pas suffisant pour passer au stade 2. Ce qui déclencherait le stade 2, c'est que ces voyageurs aient eux-mêmes contaminé d'autres Réunionnais. Et là, on serait dans la présence de cas autochtones et non plus de cas importés. Donc c'est à ce moment-là que le préfet, en l'occurrence, déclencherait le niveau 2. Ça se précisera dans les prochaines heures, on l'imagine ? Prochaines heures ou prochains jours. La situation venait à s'aggraver, la multiplication des cas dans les prochains jours. Est-ce que vous envisagez, comme cela a été le cas parfois en métropole, d'appeler du renfort des internes en médecine ou des infirmiers à La Réunion ? Déjà, donc il n'est pas du tout certain qu'on aurait besoin de renfort. Et si nous sommes en guerre. Le nombre de cas s'accroît à La Réunion. Et cela va continuer dans les prochains jours et même les prochaines semaines avant que l'effet du confinement ne se fasse sentir. Deuxième jour donc de confinement pour les Réunionnais depuis hier, vous le savez. Sur ce plateau, Rachida Patel, vice-présidente de la FCPE, Fédération des parents d'élèves. Mais écoutez, on attend la garantie que la continuité pédagogique pourra être mise en œuvre, bien qu'on a de forts doutes sur les modalités de mise en œuvre. On est en train de parler quand même sur le territoire national et à La Réunion de millions et de millions d'enfants qui vont devoir être connectés d'une manière ou d'une autre. Et comment ça va se passer. Alors ensuite, il y a la question de la continuité pédagogique. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque, comme je le disais au début, si les établissements n'accueillent pas des élèves, hormis ceux des élèves de soignants, pour autant, ce ne sont pas des vacances, et le mot-clé reste le travail. Et en lien avec le rectorat, les directeurs d'école et les chefs d'établissement organisent cette continuité éducative, donc dans les écoles, dans les collèges, les lycées, sur le territoire. Alors, d'abord pour éviter les ruptures de la scolarité. Rupture de la scolarité, cela va forcément nous amener à questionner la baisse de niveau. Et bien sûr l'accroissement des inégalités. Ensuite, nous avons donc ce qui veut dire... Alors le déconfinement est d'une complexité jamais égalée, confusion, flou, questions encore sans réponse. Et à la confusion générale s'ajoute l'important sujet du retour à l'école. Alors dans quelles conditions les arbitrages ne sont pas encore... Hier, le président a dit que le retour à l'école pour les élèves se ferait sur la base du volontariat. Est-ce que c'est un accroc ? Enfin, c'est un accroc à la loi Jules Ferry de 1882. L'école est obligatoire. Non, ça n'est pas un accroc parce que, en effet, l'instruction est obligatoire. Donc, c'est comme ça que vous avez aujourd'hui de l'instruction à domicile pour certains élèves, par exemple quand vous êtes malade et que vous suivez par le CNED. Donc, ce qu'a dit le président est parfaitement compatible avec la scolarité obligatoire. Vous savez, il se joue sous nos yeux une catastrophe éducative mondiale, qui est le décrochage de millions d'élèves de l'école à l'échelle du monde, dont les conséquences peuvent être graves à court terme, à moyen terme et à long terme. Édition spéciale Covid-19. Vos appels au 02 62 99 2000. Alors oui, Daniel Amoni, président de la FCPE, qu'est-ce que vous demandez là ce soir ? Qu'est-ce que vous allez demander au recteur de l'académie pour que cette rentrée se fasse dans les meilleures conditions ? Quelle sera pour vous la règle vraiment principale ? Oui, allez-y. D'abord, je voudrais dire que par rapport à tous les doutes qu'il y a, c'est que, et ça a été dit, il faut restaurer la confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Or, aujourd'hui, on n'a aucune réponse. Même quand on pose des questions directes, où on doit répondre à la limite par oui ou par non,
on tourne autour de la question. Quand on demande au recteur est-ce qu'il y aura des masques, on ne sait pas, on verra. Non, il faut répondre franchement. On sait très bien qu'il n'y aura pas de masques. On sait très bien que les conditions ne sont pas réunies. Et à partir du moment où les conditions ne sont pas réunies, il ne peut pas y avoir de rentrée. Donc la question est très simple, c'est comment l'école, comment monsieur le recteur, allez-vous garantir la sécurité de nos enfants à l'école? La réponse aujourd'hui, telle que nous pouvons constater, c'est qu'ils n'ont pas de réponse à ça. Et à partir du moment où le recteur ne peut pas garantir la sécurité de nos enfants, il ne doit pas, et c'est la position de la FCPE, il ne doit pas ouvrir les écoles. Alors, tant qu'on n'aura pas cette garantie-là, tant que on n'arrêtera pas de nous, comme dit créole, roule carré sudri, à nous raconter tout n'importe quoi, hein, on n'ouvre pas les restaurants, on n'ouvre pas un certain nombre d'activités, l'université reste fermée, alors que s'il y a des personnes qui sont autonomes au niveau d'hygiène, ce sont bien les étudiants, du moins les adultes, on fait rentrer les petits, on fait rentrer ceux qui ne sont pas autonomes et en fait, on sait très bien qu'on envoie les enfants à l'école pour permettre aux parents de retourner travailler. Donc on est en train de sacrifier nos enfants pour un intérêt économique. Quand on parle de justice sociale, ce sont un nouveau mot que le gouvernement vient de sortir. Donc on est encore une fois dans la com, parce qu'on est toujours dans la com. La justice sociale, c'est que la sécurité de tous nos enfants soit garantie. Et tant que cette sécurité n'existe pas, les parents seront méfiants, les parents seront sceptiques, les parents seront inquiets et les parents n'enverront pas les enfants à l'école. Et voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Oui. Apportez-nous toutes les garanties et à ce moment-là, on pourra discuter d'un retour éventuel à l'école. Oui. Parce que aujourd'hui, ce que disent les parents, et c'est le constat que nous pouvons faire nous aussi, c'est qu'en fin de compte, l'éducation nationale va ouvrir une grande garderie pour les 2 mois qui restent, pour permettre tout simplement à l'économie de fonctionner. Et là-dessus, on ne peut pas être d'accord. Oui, Daniel Amoni. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. On va tous mourir! L'objectif, c'est de trouver la bonne méthode. À l'évidence, je veux le dire, cette bonne méthode sera progressive. Les écoles n'ouvriront pas partout le 11 mai et ne fonctionnera pas partout le 11 mai dans les conditions dans lesquelles elles fonctionnaient le 11 février ou le 11 janvier ou avant les mesures de confinement.